Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo tout simplement pour vous parler d'une nouvelle catégorie qui va arriver sur ma chaîne. Donc là aujourd'hui on va parler gesso spécial mix média. Voilà, vous allez avoir 4 ou 5, 6 vidéos semaine par semaine sur comment débuter le mix média. Et aujourd'hui on va parler gesso. Vous allez voir que je vais parler d'un gesso qui n'est pas cher du tout et d'un gesso plus onéreux, celui de Prima. Donc on va faire gesso action, gesso Prima et entre les deux il y en a un autre. Et je vais vous dire mon ressenti et ce que moi je pense des gessos. Vous verrez quelque part sur l'écran, vous allez avoir des petites vidéos lors que j'ai fait des tests avec le gesso d'action et le gesso de Prima. Si ce système de vidéo vous plaît, j'essaierai de vous en faire un petit peu plus souvent. Donc déjà, qu'est-ce que c'est le gesso pour celles qui ne connaissent pas du tout ce que c'est le gesso et qui veulent surtout se lancer dans le mix média? Tout simplement, le gesso, c'est une, on va dire une peinture acrylique qui n'est pas une peinture acrylique pour tout simplement venir mettre sur tout support. Alors, je me suis mis de mon carnet, donc que ça soit le carton, le métal, le papier, les canevas, le carton MDF, le verre. Il y a aussi le textile. En fait, si vous allez mettre une couche de gesso, vous allez tout simplement pouvoir travailler sur tout support avec de l'eau, de l'encre, tout ce qui est liquide. Parce que, admettons qu'on va prendre un morceau de, un chipboard donc en bois. Je vais venir mettre mon encre directement dessus. Forcément, le bois va tout boire. Et si on prend quelque chose en métal, ça va glisser dessus. Or, si vous mettez une couche de gesso, ça fait une couche d'accroche et vous allez pouvoir tout travailler, que ce soit métal, voilà. Comme je vous ai dit, par contre, il existe plein de gessos différents. Donc moi, je vais vous présenter le noir, le blanc et le transparent. Le transparent, je n'ai pas fait de revue là-dessus parce qu'il est transparent. Clairement, voilà, une fois que c'est sec, on ne voit plus rien. Mais voilà, je vais vraiment vous dire mon ressenti. Et ce n'est pas parce qu'on va acheter quelque chose de pas cher que ça va être pas bien. J'aurais pu vous tester aussi celui de Cultura et tout, mais moi je ne l'ai pas, j'allais pas l'acheter exprès pour faire cette vidéo. Mais voilà, je peux pas vous en dire les retours sur celui de Cultura malheureusement. Donc celles qui l'ont acheté à Cultura, n'hésitez pas en commentaire à me l'écrire parce que ça peut peut-être intéresser les autres. Donc là je vais vous parler dans un premier temps de ceux de chez Action. Donc c'est le gesso white et le gesso black. Moi ils sont neufs parce que j'avais du gesso white qui a disparu. Je ne sais pas où il est. Et le noir je ne l'avais pas parce que je ne le trouvais pas. Mais pour faire cette vidéo il me le fallait. Et franchement je suis déçue du blanc, mais alors le noir est très très bien. Et pour rappel, il coûte 2,79 € et nous avons 500 ml. Donc je trouve que ça vaut le coup. Par contre, le gesso, ça dépend avec quoi vous aimez travailler. Là, le gesso de chez Action est liquide. Il est autant liquide que les peintures de chez Action. Voilà. Moi j'ai un petit peu du mal. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Après le blanc clairement je vais m'en servir vraiment quand je dois faire patouiller des copines ou des enfants etc. Je ne le passerai pas pour mes propres créations. Déjà j'ai du mal à travailler avec du blanc. En fond blanc je préfère largement travailler avec du noir. Par contre le noir j'ai été très surprise par ce produit. Alors il est liquide hein, hop, de toute façon vous verrez dans la petite vidéo, je le trouve très liquide. Voilà, on va éviter de faire une bêtise. Est-ce qu'il va sortir? Voilà, j'en ai mis dans mon flacon, donc hop, voilà, c'est pas très grave. Hop, bien sûr maintenant il est tout sale. Bon ben c'est pas grave, il était tout propre, il est tout sale. Il est génial. Bon, liquide pour moi donc voilà, mais je vais m'en servir. Or le blanc je ne m'en servirai pas pour moi, mais bien sûr que le noir je vais m'en servir pour moi parce que je trouve vraiment top. Donc comme quoi vous n'êtes pas obligé d'acheter un gesso à quasiment 10 €, surtout si vous attaquez le mix média. Moi ce que je pense, enfin
c'est mon avis personnel. Si on veut se mettre au mix média, prenez les choses les moins chères pour attaquer. Maintenant, il faut que ça soit quand même bien aussi. Hein. Vous n'allez pas acheter quelque chose, une palette à Action. Je sais qu'il y en a des biens et je sais qu'il y en avait des pas bien. Moi, je les ai toutes. Hein. Je les ai toutes achetées. Là, j'en ai acheté encore 2. Je sais qu'il y en a qui n'étaient pas bien. Donc, j'aurais su que c'était comme ça, je les aurais pas achetées. Mais là, moi, je peux vous certifier que le gesso noir est top. Maintenant, le gesso blanc, j'avais vu des retours et je savais que le blanc n'était pas bien du tout. Pour moi, il n'est pas assez couvrant. Après, sur les tests que j'ai fait là, je les ai devant le nez. Ça va. Par contre, sur une toile, ça va pas du tout. Et sur le métal, forcément, l'autre gesso que j'ai testé a remporté. Par contre, je dirais que le noir est ex-aequo niveau couvrance. Donc déjà, voilà, ça, comme je vous ai dit, en plus 2,79 € pour 500 ml. Voilà, pas besoin de faire des 100 et des 1000. Si je vous en conseille un, c'est le noir. Par contre, le blanc, ne l'achetez pas. Voilà. Moi, je sais que Maric se sert que de celui-ci. Quand elle est venue chez moi, elle a testé le Prima, que je vais venir vous en parler après. Elle n'a pas aimé parce qu'elle est habituée à celui-ci. Je vous avoue que moi, maintenant, j'ai du mal de me servir du plus liquide. Après, reste à voir si vous êtes plus liquide sur quelque chose de... Si vous êtes plus à l'aise sur quelque chose de liquide ou alors sur quelque chose de plus épais. C'est vrai que moi j'ai direct attaqué avec du gesso épais et je préfère largement et je trouve que la couvrance est beaucoup mieux. Après voilà, j'ai testé sur des embellissements, j'ai pas testé sur une toile ou sur un grand projet, mais de toute façon je le testerai, vous le reverrez dans les vidéos. Pas le blanc mais le noir c'est certain, j'ai vraiment adoré. Malgré que c'est liquide, c'est juste un coup à prendre. Voilà. Maintenant on va passer à quelque chose de un poil plus onéreux, c'est celui de Indigo Blue qui est à 5,60 €. Par contre c'est un tout petit pot, voilà, il est tout petit, il fait 120 ml. Clairement je ne l'ai pas aimé donc je ne voulais pas tester. Donc vous voyez qu'il y a du film alimentaire, c'est tout simplement pour pas que ça sèche. Moi j'enlève les opercules et j'ai beaucoup de choses qu'ils avaient séché avant que j'achète du film alimentaire. Du film alimentaire c'est ceci, je l'avais sorti. C'est du transparent pour protéger la nourriture. Et en fait j'en ai mis, j'ai commencé à en mettre à certains pots. Donc c'est pas très esthétique mais ça on s'en fiche. Celui-ci je n'ai pas aimé, je vais vous faire voir. Il est très liquide. Voilà, j'en ai quasiment plus parce que avant d'acheter le Prima, hein, qui est plus onéreux, j'avais testé celui-ci. Alors déjà quand j'ai vu le contenant, parce que je faisais pas attention au contenant, j'étais un petit peu plus refroidie et niveau couvrance, celui-ci je ne vous le... Il est bien selon les projets que vous allez faire. Voilà, si vous voulez aller vraiment avoir une couvrance, il est moins couvrant que celui de chez Action. Voilà, par exemple. Maintenant, il y a des personnes qui travaillent et qui veulent juste, voilà, un léger film dessus que... On voit quand même le transparent de dessous, donc ça oui. Mais je vais pas m'attarder sur ce produit parce que pour ma part, je ne l'ai pas aimé. Voilà. Après, voilà, il n'est pas très cher. C'est un petit pot. Si vraiment vous voulez tester, ne pas acheter un gros pot, vous pouvez acheter celui-ci. Voilà, il est autant liquide, même un peu plus liquide que celui de chez Action, je trouve. Après je vais le finir, je pense que je le mélangerai, voilà, vu que j'ai un pot de Prima Black qui arrive à la fin et qui devient beaucoup trop épais, je vais le mélanger avec et au moins celui-là il ira à la poubelle. Mais celui-ci je ne vous le conseille pas. Par contre là on va arriver sur mes chouchous. Alors ils sont plus chers, Ninon les vend au prix de 8,50 € le pot et il y a 250 ml. Donc voilà, vous avez toujours mon opercule. Donc vous avez le white, nous avons le noir et nous avons le transparent que bien entendu je n'ai pas testé parce que ça reste du transparent, c'est la même chose. Alors là on va parler de mon chouchou parce que j'aime énormément cette marque, mais pas que. Comme je vous l'ai expliqué, moi j'ai été habituée à travailler avec du gesso épais et voilà, maintenant j'ai un peu du mal à faire avec le gesso liquide, mais je me dis que le gesso liquide, par exemple quand on fait une composition sur une toile, qu'on n'a pas tout gessoté avant, je pense que le gesso liquide peut être bien parce qu'on peut vraiment en mettre dans tous les petits recoins. Maintenant le gesso épais c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, c'est plus épais. Voilà, je vais vous faire voir le noir, il est neuf. Je vous ai pas fait voir l'autre parce qu'il est un peu cracra et il arrive à la fin, donc on va ouvrir que le noir. Et là,
non, on verra pas avec le noir, vous verrez pas en caméra, je vais ouvrir le blanc. Et le noir, il faut savoir, je viens d'entamer celui-là qui est neuf. J'ai juste fait les essais avec et j'en ai encore un pot neuf. C'est pour vous dire que... Ah ben celui-là, il faut que je l'enlève, il faut que j'en mette un autre. Voilà le gesso. Bon, il est un petit peu cracra à l'intérieur. Celui-là, vous voyez, il ne coule pas. Il est super épais. Voilà, moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, vous allez voir, je vais venir prendre un morceau. Si j'y arrive. En plus je l'avais pas rangé correctement, c'est pour ça que je n'arrivais pas à tout défaire. Donc ça déjà, hop, voilà, on va venir en remettre un neuf parce que l'autre est abîmé et déchiré. Alors le gesso de chez Prima, comme je vous ai dit, il est très très épais, mais il est très 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 couvrant. Le blanc est autant couvrant que du blanc, voilà. Comme je vous ai dit, j'ai un peu plus de mal à travailler du blanc, mais bon, ça après c'est que mon avis. Le gesso clear, tout simplement, c'est un gesso transparent, donc vous allez l'appliquer, il va être blanc, vous voyez. Ça c'est le gesso clear et ça c'est le gesso white. Il va être blanc, mais une fois sec il devient totalement transparent. Donc ça par exemple c'est très bien si vous faites une page, vous voulez faire une page en mix média avec des motifs dessous. Vous allez prendre votre page et forcément si vous allez mettre tout ce qui est encre liquide, de l'eau, etc. Bien sûr, si vous le mettez sans gesso sur votre page, ça va gondoler, ça va passer à travers, ça va tout absorber et vous n'aurez aucun résultat. Par contre, si vous mettez déjà une couche de gesso, ça va durcifier votre papier, ce qui est normal, un petit peu. Et vous allez pouvoir mettre même un verre d'eau s'il faut dessus. Ça ne fera rien, ça ne va pas passer à travers. Ah, voilà à quoi ça sert le gesso et le gesso transparent pour voir tous les motifs qu'il y a dessous. Maintenant, par exemple, le gesso blanc et le gesso noir, c'est tout simplement... on prend n'importe quel embellissement, voilà. Vous avez vu pendant mes tutos, si ça fait un moment que vous me suivez, et vous allez avoir du bleu, du rose, du vert, du marron, toutes les couleurs. Mais au final, si je mets un coup de gesso noir, tout est noir. Voilà, voilà à quoi ça sert vraiment aussi le gesso, pour tout couvrir et que voilà, on sente juste les matières différentes. Moi, j'aime vraiment beaucoup et puis sans pile, c'est juste parfait. Moi, je les range derrière moi en haut. C'est juste bien. Donc ils sont un petit peu plus chers, 8,50 €, mais il y a des boutiques qui sont largement plus chères sur ces pots. Et sur Amazon, alors là je vous laisse même pas imaginer, c'est très très cher les pots de chez Prima. Par contre la qualité elle est vraiment top. Si ça fait longtemps que vous scrapez, que vous voulez vraiment, que vous aimez le mix média, je vous invite vraiment à plus partir sur ces gammes là. D'ailleurs je suis en train de regarder que le white est un petit peu plus petit que les deux autres pots. Il fait 250 et ici pourtant, mais j'avais l'impression, vous voyez, qu'il faisait un petit peu plus petit. Peut-être nouveau format. Voilà, après, si vous n'avez pas énormément de budget, parce que bien entendu on va parler budget, si vous n'avez pas le budget, partez vraiment sur quelque chose de le moins cher et investir plus dans tout ce qui est peinture, cire. Mais ça on en parlera lors d'une prochaine vidéo parce que ces vidéos là, comme je vous ai dit, aujourd'hui on parle de gesso. Après on va parler de tout ce qui est texture. Alors là j'ai plein de textures différentes. Donc ce que je ferai c'est que je prendrai uniquement du papier noir pour que ça ressorte justement. Et je ferai des tests pareils par ici ou par ici. Vous aurez une vidéo de tous les tests que je vais vous parler. Et après on parlera peinture, cire et aussi tout ce qu'il faut qu'on se... Qu'est-ce qu'on a besoin pour le mix média niveau spatule, pinceau, etc. Voilà. Mais je vais vous refaire voir. Regardez. Si on prend ça, c'est le gesso de chez Prima et celui-ci, le gesso de chez Action. Donc bien sûr blanc sur blanc vous verrez pas, mais niveau couvrance du noir, ben, clairement c'est juste mieux. Enfin pareil, je vois aucune différence des deux. Si là on me dit que c'est du... là ici on me dit du Prima, ben je t'aurais dit oui parce que ben je sais pas. Mais là bon je les ai classés comme ça du coup je sais. Mais le blanc, voilà, pour moi le blanc de chez Action on ne le voit pas. Que celui-ci on voit qu'il a été plus épais et on voit du blanc. Après voilà, ça dépend le budget que vous avez, ça dépend l'envie que vous avez envie, enfin si vous avez vraiment envie de vous lancer dans le mix média, que ça vous plaît, voilà. Moi je vous conseillerais de partir dans quelque chose de plus onéreux et pour ma part plus couvrant.
Mais voilà, après ça dépend, voilà, ça dépend des budgets, voilà. Moi je sais que là maintenant que j'ai celui de chez Action, clairement je ne vais pas utiliser que le gesso noir de chez Prima selon les projets parce que il est pas cher. Voilà, il est pas cher, mais on n'a pas la même texture. Après ça dépend les textures des personnes. Il y en a qui vont aimer les textures liquides et les textures épaisses. Moi par exemple une pâte de structure, mais ça on en reviendra la semaine prochaine dans une autre vidéo. Je préfère les pâtes de structure épaisses. Voilà. D'ailleurs, j'ai, là vous voyez pas parce que c'est étagère en dessus, j'ai investi dans beaucoup de pâtes de structure différentes pour avoir des effets déjà différents. Mais je suis partie dans la qualité directement. Qualité, pas que du Prima, hein, parce qu'il y a des marques de très bonne qualité. Mais voilà, je suis partie dans quelque chose de plus épais et voilà, consistant comparé à plus liquide. Moi j'en avais une liquide et qui ne m'a pas plu, mais bon, ça c'est pas le sujet de la vidéo. Voilà, donc je vous rappelle, ici on part sur du gesso pas cher, donc à 2,79 €. Le blanc, je ne vous le conseille pas du tout. D'ailleurs si vous le testez, dites-moi vos retours. Le blanc par contre je vous le conseille, il est liquide comme une peinture acrylique, mais il est très bien. Le Indigo Blue qui était à 5,60 €, je ne vous le conseille pas, déjà c'est un tout petit pot, donc pour le prix, voilà. Et pour moi il est encore plus liquide que celui de chez Action, donc non. Après voilà, on va parler dans mes chouchous, je suis pas sponsorisée du tout par la marque, hein, croyez-moi. Mais voilà, j'adore. Par contre on tape à 8,50 €, mais l'épaisseur est là. Après voilà, je sais pas, ça dépend vraiment de ce que vous aimez. Voilà, j'espère que cette première vidéo dans ce genre là vous aura plu. Je reviens la semaine prochaine, je vous en mets qu'une par semaine parce qu'après ça fait trop pour vraiment tout savoir sur le mix média. Moi je suis pas une pro dans le mix média, comme je l'ai déjà dit, je le redirai encore. Ça fait quelques mois que je suis désolée pour mon téléphone, ça fait quelques mois que je suis vraiment là dedans, mais voilà, par l'expérience que j'ai depuis quelques mois, je vous dis mes ressentis. Voilà. Bref, de blabla, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de la vidéo. Bye bye.